Salut tout le monde. Alors ok, la van life c'est souvent associé au minimalisme, mais selon moi c'est pas non plus une raison pour vivre à l'âge de pierre. Et personnellement, pour le 220 volts, je compte depuis des années sur les batteries nomades Blue Yeti. J'ai jamais été déçu. Et dans cette vidéo, je vous propose le test de la petite nouvelle, la AC70. Enfin, petite, pas tant que ça, qui remplace la EB70 que j'avais déjà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite les différences de design qu'il peut y avoir entre la EB70 et la AC70. On abandonne le format rectangulaire pour un format plus carré, et son look va davantage se rapprocher de l'une des autres petites dernières, la EB3A. Vous remarquerez quand même qu'il n'y a plus le logo de la marque à côté, et que le Blue Yeti est écrit du coup sans son icône, sans son logo. Côté puissance, vous allez pouvoir bénéficier d'une autonomie de 768 Wh grâce à une batterie LiFePO 4 qui vous garantira plus de 3000 cycles de charge-décharge quasi complet. Et grosse amélioration du côté de chez Blue Yeti, il y a quelques années c'était garanti 2 ans, aujourd'hui ils garantissent toute leur batterie pour une durée de 5 ans. Du côté du 220 volts, on peut compter sur une puissance de 1000 watts, mais on y reviendra plus tard puisque ça peut aller au-delà de 1000 watts. Vous avez toujours des prises 12 volts de différentes puissances, de l'USB, de l'USB-C, un allume-cigare. On peut monitorer la batterie par l'application Blue Yeti sur Android et iOS. La batterie pèse à peu près 10 kg. Elle dispose d'un mode UPS de 20 millisecondes, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir comme un onduleur par exemple pour un ordinateur. Vous branchez la Blue Yeti sur le 220 volts, vous branchez l'ordinateur sur le 220 volts de la Blue Yeti, et si vous avez une coupure de courant, la batterie prend vite le relais et vous ne perdrez rien. Et son prix hors promotion est de 700 €, mais il y a très souvent des promotions. À l'usage, le plus gros point fort selon moi des batteries nomades Blue Yeti, c'est vraiment sa polyvalence. En charge ou en décharge, vous avez vraiment plusieurs solutions pour charger la batterie ou la décharger. Pour la décharger, vous avez vu, on peut utiliser du 12 volts ou du 220 volts. Et pour recharger la AC70, c'est exactement pareil. Vous allez pouvoir la recharger à la fois en 12 volts, soit sur l'allume-cigare en roulant, soit avec un panneau solaire, qu'il soit mobile ou fixe sur le toit de votre véhicule, ou via une prise de 120 volts de manière plus classique. Gros point fort, et c'est l'une des grosses nouveautés de ce modèle AC70, c'est que le convertisseur 220 volts peut encaisser jusqu'à 1000 watts, et au-delà, uniquement si vous utilisez des appareils qui exploitent une décharge à base de résistance chauffante. Je pense notamment à un chauffage électrique, un sèche-cheveux ou un lisseur de cheveux. Très pratique dans mon cas, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, ce que va faire la batterie, c'est qu'elle va baisser un petit peu le voltage, conserver le même ampérage, et votre radiateur, par exemple, qui consomme 1500 watts, ne va en consommer que 1000, chauffé à 1000 watts, mais il ne mettra pas la batterie en défaut et elle ne se coupera pas. C'est bien spécifié par contre qu'il ne faut pas faire ça avec d'autres types d'appareils. Je pense notamment à des gros ordinateurs ou tout ce qui dispose de circuits un petit peu plus performants. C'est pas fait pour ça, c'est vraiment pour les charges résistives. Une autre nouveauté qui est venue ces derniers temps dans les batteries Blue Yeti, c'est la possibilité de les charger très rapidement. Encore une fois, c'est pas recommandé de le faire tout le temps, mais on va dire que si vous tombez en galère d'électricité et que vous avez juste une prise pour un temps minimal, vous allez pouvoir recharger la batterie jusqu'à 80% en très peu de temps, et ça c'est vraiment top. Et quand je parlais aussi de polyvalence, c'est un type de batterie, et j'ai des abonnés, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, qui n'utilisent que une batterie Blue Yeti pour alimenter tout leur fourgon ou tout leur camping-car. Ça va inviter quand même l'utilisateur à faire preuve d'un petit peu d'ingéniosité, puisque ce n'est pas fait pour ça. Vous n'allez pas pouvoir brancher par exemple le câble moins, le câble plus de votre camping-car directement sur la Blue Yeti, mais en bidouillant un petit peu, de manière, attention, tout à fait réglementaire et pas dangereuse, on peut arriver à alimenter tout un véhicule avec une batterie nomade. C'est d'ailleurs ce que je faisais avant d'avoir ma grosse installation en LiFePO 4 avec mon frigo. Mon frigo à compression était branché sur la prise allume-cigare de la AC70 et j'arrivais à tenir quasiment 3 jours sans recharger du tout la batterie. Et pour revenir au jeu des différences avec la EB70, vous le voyez par vous-même, la AC70 possède un écran qui est déjà d'une part bien plus lumineux, ce qui veut dire que quand vous l'utilisez par exemple au soleil, vous allez y voir quelque chose. Et on a vraiment un compteur, un pourcentage avec une autonomie approximative restante. On va dire que si votre appareil consomme 700 Wh, s'il fait 700 watts, la batterie va vous dire que vous pouvez l'utiliser pendant 1 heure. Bon, bien sûr, s'il y a des pauses, ça va améliorer, augmenter la durée d'utilisation. En tout cas, cet écran est bien plus complet. On a plus d'informations de ce qui rentre, de ce qui sort de la batterie, de l'autonomie, de son pourcentage. Et là-dessus, c'était vraiment l'un des points faibles de la EB70 et tout est corrigé pour la AC70. Le meilleur moyen de vous montrer en quoi la AC70 et les autres batteries de chez Blue Yeti, puisque j'en ai une petite collection maintenant, me sont vraiment utiles, je vais vous montrer mon usage personnel que j'en fais. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà une grosse installation au lithium de 200 Ah avec un bon panneau solaire
solaire sur le toit de mon camping-car, mais je n'ai pas de convertisseur 12 volts 220 volts. L'une des raisons, c'est que ça coûte très cher. Si on veut un bon convertisseur pur sinus de 1500 watts, il va en coûter au moins 700 €. Donc mon AC70 est mon fournisseur officiel de 220 volts. Je l'utilise pour mon lave-vaisselle, pour passer l'aspirateur, quand j'emmène ma télé, ma PS5 aussi. Je mets mes appareils dessus, j'utilise ça du 220 comme à la maison. Et ensuite, je branche ma AC70 avec un câble sur ma LiFePO 4. Ça recharge toute la nuit et le lendemain, je peux repartir sur une AC70 qui est pleine et sur ma batterie au lithium qui va se recharger avec le panneau solaire. Et comme ça, je suis complètement autonome tout en pouvant utiliser du 220 volts un peu quand je veux. On peut même imaginer, ça ne m'est encore jamais arrivé, mais si je tombais complètement en rade de batterie, je pourrais brancher la AC70 directement au chargeur LiFePO 4 de ma batterie et je pourrais la recharger un petit peu. Bien évidemment, ma grosse batterie fait 2500 et des brouettes Wh. Celle-ci, on fait 768. On va dire que si je lui remets déjà 700 Wh dans la tronche, elle sera déjà contente. Et ça sera mieux que rien. Donc c'est pour ça que quand je lis parfois que ce genre de batteries sont des gadgets, eh bien la preuve que non, pour mon utilisation, j'aurais beaucoup de mal à m'en passer aujourd'hui puisque c'est vraiment très polyvalent. En conclusion, eh bien pour avoir suivi un petit peu l'évolution de Blue Yeti sur ces dernières années, on peut vraiment dire que leur batterie arrive à maturité avec des prix qui ont aussi bien baissé. Même sur la toute première que j'ai eue il y a plus de 3 ans, la fiabilité est toujours au top. Je n'ai jamais eu un seul problème avec aucun de leurs modèles. Donc je recommande chaudement cette nouvelle AC70, que ce soit pour vos escapades en van ou en camping-car ou même à la maison. Ça peut servir par exemple si on veut se faire un petit coin où on veut aspirer à de l'autonomie électrique, on met quelques panneaux solaires, on met une AC70 et vous pourrez tourner de manière autonome, au moins avec la AC70. Et au prix de l'électricité aujourd'hui, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Salut tout le monde. Petit bonus track pour le bruit de l'AC70. Elle fait vraiment très peu de bruit. Là, elle est presque à fond, hein. Je lui demande 1050 watts. D'ailleurs, c'est censé être limité à 1000 watts, mais 1050 watts, ça passe. Et le lave-vaisselle fait plus de bruit que la C70. Vous voyez, je ne parle vraiment pas fort. Et on l'entend vraiment tout juste, quoi. Voilà. Et dès qu'on retombe à zéro, eh bien, elle a plus besoin de souffler. Et c'est le repos.